Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Alors, je vais vous proposer un tirage pour vos énergies générales dans un premier temps et ensuite on fera une petite guidance pour le domaine sentimental. Sachant que pour le domaine sentimental, je vous ferai comme d'habitude une partie couple et une partie pour les célibataires. Voilà, donc on y va les béliers. Alors pour vos énergies générales, on va balayer les trois principaux secteurs de vie. On va regarder du côté du professionnel, ensuite votre vie matérielle et financière et la vie relationnelle et sociale. On va utiliser un tarot pour commencer et puis on complétera les infos avec un petit Lenormand. Oula, on a une carte là qui vient de s'échapper, c'est le 5 d'épée. Alors peut-être, ami bélier, qu'il y a du conflit autour de vous en ce moment, que la situation ou une situation dans votre vie est litigieuse et conflictuelle. On va voir si ça ressort. Alors, le signe du bélier pour la période du mois de novembre 2024, pour le signe du bélier. Donc ici, ça va être le professionnel, ici, ça va être le matériel financier et ici, la vie relationnelle et sociale. Ok, alors, en dos de deck, on a un 3 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe les béliers? C'est pas super, on commence le mois dans des énergies un petit peu difficiles. Oui, on a la lune en dessous. On a la lune, donc on voit qu'il y a des angoisses. Il y a des inquiétudes. Et puis, ce 3 d'épée, surtout, nous indique qu'il y a un chagrin. Il y a une peine qui est ressentie, qui est assez forte. Alors, le 3 d'épée peut indiquer une rupture, par exemple, sentimentale, que vous vivez mal. Ça peut être une trahison aussi, un sentiment de trahison. On va voir. Je vois qu'on a un 2 de bâton. Ouais, c'est peut-être ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu. Vous y avez cru énormément. Pour certains béliers, c'était peut-être le début d'une histoire sentimentale qui démarrait très très bien, en laquelle vous aviez beaucoup d'espoir, quelqu'un qui vous paraissait sincère avec vous. Et finalement, il y a eu un choix qui a été fait. Cette personne, elle a décidé quelque chose qui vous a fait du mal, pour moi, ici. Bon, on va voir si ça ressort. Et puis surtout, si ça va s'arranger, ça, les béliers. Alors, revenons à nos moutons. Voyons déjà ce qu'on a sur le plan professionnel pour vous les béliers. Bon, 4 de coupe, les béliers. Alors, c'est la routine sur le plan professionnel. C'est un mois qui risque d'être assez calme. En général, c'est la continuité des choses. C'est pas une énergie qui est ni positive ni négative, en fait. C'est la stabilité, en d'autres termes. En revanche, avec ce 4 d'épée, il peut y avoir un sentiment un petit peu d'ennui. C'est-à-dire que bon, vous n'êtes pas mal dans le travail que vous effectuez ou dans votre vie professionnelle en général, ça se passe plutôt pas mal. Mais peut-être qu'il n'y a plus assez de challenge, peut-être que vous avez l'impression aussi de tourner un petit peu en rond. Alors, on va voir si c'est juste passager, ce ressenti, ou si effectivement, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour changer ça, pour retrouver votre motivation, ami bélier. Oui, regardez, on a la cigogne. Alors, soit on vous dit qu'effectivement, ça va bouger, que cette période dans laquelle vous êtes ne va pas durer indéfiniment, qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir des mouvements qui pourrait intervenir pour vous, donc peut-être la possibilité d'une évolution de carrière ou même ne serait-ce que d'un changement de service. Vous voyez, ça peut redonner un nouveau souffle par rapport à votre situation professionnelle. Soit c'est ça, soit on vous invite très fortement, si vous si vous ressentez de l'ennui et que ça devient de plus en plus difficile pour vous parce que effectivement la vie professionnelle c'est quand même un domaine important et c'est nécessaire d'être un minimum intéressé par ce que l'on fait, on vous invite peut-être à considérer votre situation et à voir comment vous pourriez changer la donne. Quelles seraient les possibilités à votre portée pour pouvoir sortir de cette stagnation dans laquelle vous êtes.
Alors, comment ça va se jouer tout ça? Ça vous paraît difficile, ce changement pour vous. Alors moi, je pense qu'on est surtout sur des béliers qui désirent un changement, mais qui ne savent pas en fait comment s'y prendre ou par quel bout le prendre. Parce qu'avec la croix, ça vous semble lourd, ça vous semble difficile. Soit parce que ça fait très longtemps que vous êtes au même poste ou dans la même société et que ça vous fait peut-être peur de changer, de postuler ailleurs. Peut-être que vous ne vous sentez pas l'énergie non plus d'entreprendre ce genre de démarche, même si c'est, vous voyez, juste un changement de poste. Peut-être que ce n'est pas le bon timing pour vous et que vous avez d'autres priorités. On va voir. Alors, ce qu'on vous dit quand même, les béliers ici, c'est qu'avec avec le fouet, c'est vrai que si vous voulez un changement, ça risque de ne pas être très très simple et surtout, c'est peut-être pas tout de suite dans le futur. Avec la Vierge, on peut aussi voir une situation, vous voyez, qui se répète un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous sentez bien dans votre boulot. Voilà, ça va à peu près, vous arrivez à gérer les choses et vous allez arriver aussi peut-être à temporiser le fait que voilà, l'ennui, c'est peut-être pas très, très grave. Finalement, vous avez une sécurité. Mais il y a d'autres moments où c'est quand même beaucoup plus difficile et où vous en avez complètement ras-le-bol. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, j'ai l'impression que fin novembre, quand même, pour beaucoup de béliers, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez vous bouger. Vous n'allez pas rester dans cette torpeur. Avec le cavalier, là, il y a des démarches qui sont faites. Je pense que vous allez commencer à regarder à droite, à gauche. Alors, peut-être ce qui se fait sur le marché du travail, commencer à regarder quelles sont les sociétés qui embauchent. Si c'est une reconversion professionnelle qui vous tenterait, bien vous allez commencer à prendre des renseignements aussi là-dessus, sur quels sont vos droits, ce à quoi vous pouvez prétendre, quel type de formation, etc., etc. Mais en tout cas, on ne reste pas dans cette léthargie du 4 de coupe qu'on avait au tout début. Même si tout le long du mois de novembre, on subit plutôt qu'autre chose avant d'agir, arrivé fin novembre, pour moi, on pose une action concrète et tangible. Hein, et à voir par la suite si effectivement ce changement, vous l'opérez tout de suite ou si vous préférez attendre quelques mois. Mais en tout cas, vous prenez au moins, je dirais, des renseignements dans un premier temps. On va voir maintenant sur le plan matériel et financier. Alors, on a un chevalier de bâton. Alors là, ça peut représenter une énergie extérieure, le chevalier de bâton. Quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Ou alors, ça peut être vos enfants. Ok, alors il y a peut-être des projets par rapport aux enfants ici qu'on entreprend sur ce mois de novembre. C'est peut-être un enfant aussi qui prend son envol. Et du coup, ami bélier, vous allez devoir aider cette personne, enfin cet enfant, à s'installer, à déménager, peut-être financièrement aussi, parce que ça peut être des frais qui sont liés effectivement à un changement de situation par rapport aux enfants. Si c'est pas ça, ce qu'on vous dit par rapport à vos finances, c'est très bon. Par rapport aux finances, on vous dit que vous êtes quand même dans une période où vous y voyez beaucoup plus clair. Ça vous semble plus facile. Avec le vaisseau, ça veut dire qu'on a des perspectives quand même d'avenir. On a des ressources financières qui sont en train comment dire, qui sont en pleine expansion. Donc, il y a peut-être des projets de votre côté, les béliers, pour vous enrichir. Alors, par un projet, peut-être un investissement, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est pas bloqué, ça évolue. Et je dirais même que pour les béliers qui étaient dans la difficulté, là, on va parler d'un réel renouveau et de sortir la tête de l'eau. On sort des ennuis. On va tirer une dernière carte. Ici, il y a un homme qui peut vous aider là-dessus. Alors, peut-être votre partenaire de vie. Il peut y avoir aussi un changement de situation amené par un homme. Donc, si vous n'êtes pas un homme, ami bélier, c'est votre partenaire de vie
qui a peut-être un changement professionnel avec une promotion à la clé et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise financièrement et matériellement. Ça vous permet peut-être même de faire des projets ensemble pour l'avenir sur du très très long terme. Mais en tout cas, on voit ici dans cette situation que c'est plutôt très bien. C'est sur une belle évolution et en plus de ça, vous n'êtes pas tout seul. Alors, voyons maintenant sur le plan relationnel et social. Alors, on entreprend des choses. Soit c'est vous qui êtes dans l'action et vous faites comprendre aux autres, vous faites part aux autres de vos envies, de vos projets également. Vous communiquez autour de vos projets avec votre entourage, votre famille, vos amis. Ou bien cette énergie ici du roi de bâton, encore une fois, peut représenter une énergie extérieure. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce que vous veut cette personne? C'est quelqu'un qui retient quand même certaines informations. Avec le livre, avec les souris, il y a peut-être un problème dans un relationnel par manque de communication. C'est le domaine amical ou en tout cas le domaine très très proche. Soit c'est votre partenaire de vie. Et sur ce mois de novembre, il y a un petit souci de communication parce que cette personne semble un petit peu stressée. J'ai retiré le chien sur les souris. Donc, pour moi, c'est cette personne qui est pas forcément bien. Et ça peut avoir un impact sur votre relationnel. Ou bien c'est vraiment quelqu'un de votre secteur amical ici, qui est pas super bien. Bon, ça devrait repartir. Fin du mois de novembre, ça devrait aller mieux avec l'ours. C'est une personne qui a un passage à vide. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la pudeur aussi. Ça peut être quelqu'un, alors encore une fois, ça peut être quelqu'un de votre entourage, pas forcément un compagnon, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage amical qui rencontre des difficultés assez importantes, peut-être voire même sur le plan financier. Vous sentez pas bien cette personne, vous la sentez peut-être même pas comme d'habitude vis-à-vis de vous, mais cette personne, elle n'ose pas vous dire ce qu'elle traverse. Elle n'ose pas vous faire part, peut-être qu'elle a effectivement des problèmes d'argent, qu'elle a des problèmes dans sa vie. On sent que c'est une personne qui est très fière et qui a peut-être peur de votre jugement. Voilà les béliers pour votre tirage général. Alors maintenant, on va passer à vos énergies sentimentales. Allez, on va voir ce qui se passe du côté du sentimental et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va regarder, comme je vous ai dit, la partie couple et une partie pour les célibataires. Donc ici, ça va être pour les couples. Et ici, donc, les béliers qui sont célibataires. Voilà. Alors, voyons. Pour les béliers qui sont en couple ou en lien. Alors, on a le chemin, on a le triangle amoureux. Bon, oui, il y a bien des énergies tierces là, ici. Le visuel, la plume et la femme. Vous n'êtes pas tellement satisfait sur ce mois de novembre. Dans votre vie de couple ou dans votre relation, il y a des choses qui vous dérangent profondément. Ami bélier, il y a... Alors, soit il y a quelqu'un, vous avez des soupçons en fait sur les interférences d'une personne, puisque nous avons quand même le triangle amoureux. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire, vous le savez, c'est comme ça, et du coup, sur ce mois de novembre, ça va être compliqué déjà pour vous voir, c'est ce qu'on vous dit, même si vous, de votre côté, vous attendez.
vous espérez, hein, par rapport à un éventuel rendez-vous, un éventuel visuel. Ou bien vous vous apercevez effectivement, alors le visuel peut représenter les réseaux sociaux, hein. Donc tout simplement, vous pouvez vous apercevoir que la personne avec qui vous êtes en lien discute avec quelqu'un sur Internet, hein, qui a des échanges. Et du coup, ça peut créer un malaise, voire même des doutes en vous par rapport à votre relation. À vous de voir comment vous vous situez, mais ce qu'on voit, c'est que ici, début novembre en tout cas, il y a une problématique qu'il va falloir traiter à un moment donné. Que ce soit parce que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez cette personne. Moi, avec le chemin, ça me montre aussi, au-delà du fait que c'est difficile de vous voir, ça me montre que ça fait un moment que cette situation dure comme ça et que il n'y a pas vraiment d'évolution. Vous voyez, c'est une route qui est toute noire. Vous ne savez pas du tout ce vers quoi vous allez. C'est le noir total. En fait, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. Et ce qui vous tient ou ce qui vous maintient en fait dans cette relation, ce sont vos espoirs, mais uniquement vos espoirs en fait. Sans vouloir être négative, hein, parce qu'on a un jeu qui est quand même assez passif, hein, au-delà de ça, hein. Le visuel, c'est peut-être le fait que effectivement vous allez échanger sur Internet, vous allez peut-être programmer un rendez-vous, mais c'est tout. Ici, on voit que au-delà du simple fait de se voir de temps en temps, et encore ça a l'air difficile, il n'y a pas réellement de projection sur l'avenir, sur le futur. Donc ici, cette plume aussi, elle vient vous titiller un petit peu, hein, ami Bélier, vous dire de vous poser certaines questions. La plume, c'est le fait d'être guidé, c'est aussi le fait de faire confiance à son intuition. Qu'est-ce que vous dit votre ressenti profond? Est-ce que vous pensez que ça va changer vraiment? Est-ce que vous pensez que cette personne qui vous fait déjà attendre depuis un certain temps va tout à coup changer d'avis, tout bousculer pour vous, si elle ne l'a pas déjà fait auparavant? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Ensuite, si on est sur l'autre cas de figure que j'ai évoqué, les soupçons, ça peut être simplement du soupçon. Ne vous focalisez pas là-dessus. Si vous sentez, étudier le comportement en fait de votre compagnon, voyez si cette personne est toujours aussi attentionnée vis-à-vis de vous, est-ce qu'elle est plutôt fuyante avec vous. Là encore une fois, on vous invite à vous interroger, à vous poser les bonnes questions, hein. Mais il y a quelque chose de toute façon qu'il faudra quand même, avec le visuel à côté du triangle, pour moi il faut mettre ça en lumière, hein, mettre le focus là-dessus et voir si c'est fondé ou pas, hein. Alors, voyons maintenant pour les béliers qui sont qui sont célibataires. Alors, on a la progression, l'amour, la tour, les réseaux et le deuil. Bon, c'est pas génial non plus. Alors, là, ça me dit deux choses. Soit on me dit que vous avez de réelles possibilités de rencontre, mais vous n'êtes pas guéri en fait d'une ancienne relation. C'est encore présent dans vos énergies et finalement vous n'êtes pas vraiment prêt, alors qu'il y a quelqu'un peut-être ici qui vous attend ou qui est amoureux de vous, hein, c'est possible, hein, quelqu'un qui a envie en tout cas de faire quelque chose avec vous en tout cas, hein. Mais vous bloquez, vous vous enfermez dans votre tour, vous ne vous laissez pas approcher. Ça, c'est le premier message que je peux dire. Ensuite j'ai l'impression que l'autre cas de figure que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir un début d'échange avec quelqu'un, mais très vite, vous coupez court. Vous coupez court parce que dans la communication, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ou alors, il y a des zones d'ombre dans la façon dont cette personne échange avec vous. Il y a des choses qui vous échappent. Vous voyez, la tour, ça peut être cette personne qui ne vous semble pas assez ouverte.
ou bien vous avez l'impression que cette personne cache volontairement certaines informations par rapport à sa vie, par rapport à son passé. Ce qui ne vous met pas en confiance et du coup vous mettez fin aux échanges alors qu'on voit qu'au début, il y avait un potentiel. Deux cas de figure, comme je vous dis, à vous de voir où vous vous situez exactement dans cette situation. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.